Est-ce que vous vous souvenez de ce décor? Moi oui en tout cas, et je kiffe. Salut, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec une Alpine A110, on n'est pas tout seul, on est accompagné de Kevin. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super, après la visite de ton garage. Et là on se retrouve avec la voiture devant nous. Donc comme d'habitude on va commencer par les freins avant les amis. Donc on est sur les disques ventilés 320 mm étrier fixe 4 pistons. À l'arrière c'est la même chose, 320 mm disque ventilé. Par contre là on est sur du flottant monopiston. Alors il y a un coffre avant et arrière. Le moteur ça un central à l'arrière. Voilà c'est ça, position centrale arrière. Il y a un petit coffre ici, tac. Donc là clairement, ce que j'ai déjà entendu sur plein de vidéos, c'est clairement la place juste pour mettre tes casques. Ouais c'est ça, mettre des petites choses. Il y a un petit sac. Donc pour l'instant j'ai pas trouvé le volume en litres de ce coffre là. Mais aussi le coffre avant. On va se diriger gentiment. La voiture en tout cas pèse 1 tonne 1. Ce qui fait qu'elle est très légère. Hop là. Le coffre avant lui a environ 200 litres. Donc clairement vous voyez mon sac à dos. Il est rempli. Vous en mettez deux. Voilà, là vraiment c'est littéralement ça, vous en mettez deux. Il y a 200 litres. Donc il y a de quoi partir en week-end. Pas en vacances pendant 2 semaines. Alors il existe, faut savoir qu'il existe une valise qui rentre, qui est adaptée pour. Ah qui est livrée avec les voitures? Ouais. D'accord, ok. Génial. En option, bien sûr. Ouais. C'est un beau bagage Alpine bleu ou en carbone, je crois. Il me semble avoir vu avec des surpiqûres bleues comme la voiture. Ouais, je les avais déjà vu. Ouais, j'avais déjà vu. Alors je sais pas si on l'avait déjà vu en vidéo, mais. Dedans, en fait. Exactement. Donc bah, d'ailleurs, le bleu de l'Alpine qui est très belle. Des jantes en option, c'est ça? Oui. C'est ça. Le réservoir qui est ici avec le logo Alpine qui fait 45 litres. Donc uniquement de l'essence. Pour parler du moteur qui est en position centrale arrière comme on l'a dit justement, donc un 1,8 litre de 252 chevaux, 320 Nm de couple. Ça a 4 cylindres. Celui qui équipe la Mégane 4RS d'ailleurs? Oui, tout à fait. C'est le même moteur que la Mégane 4RS et c'est la même boîte aussi. D'accord, une double embrayage, Voilà. 7 rapports. Voilà, très fluide et très rapide. Comme on va le voir après d'ailleurs, ça va être, vous allez voir, très sympa. L'intérieur qui est vraiment, je trouve vraiment stylé en fait. Vous avez le rappel du drapeau français ici, avec du cuir matelassé là. Franchement c'est vraiment propre, les surpiqûres bleu ciel. Et l'intérieur donc 2 baquets, très confortable. Est-ce que tu as des détails techniques? Parce que depuis le début du coup je parle beaucoup, mais tu es le spécialiste Alpine, donc voilà, je te laisse la main. Bah alors, que dire, eh bien, c'est une voiture quand même qui hérite de son ancêtre, la 110 de l'époque. On peut voir quand même des similitudes au niveau de la forme et surtout au niveau du comportement automobile, parce que c'est vraiment une auto qui reflète vraiment l'ADN Alpine. C'est une voiture légère, qui n'a pas forcément beaucoup de puissance, mais qui marche quand même pas mal, hein. Ça tient bien la route, c'est agréable à conduire, c'est léger. Honnêtement, sur le marché automobile d'aujourd'hui, on a le choix entre, dans les mêmes budgets, ça ou un Cayman, ou voire une Alfa Romeo 4C. Après, chacun doit se faire l'idée, il faut conduire les trois pour voir la différence. Totalement. Mais voilà, à juger par soi-même, je dirais. Je vous propose qu'on passe directement à la GoPro pour qu'on voit un petit peu comment ça donne justement en POV. Donc ouais, les POV, hein. Non mais pas pour les bonnes raisons. Hein. La clé, alors, il faut savoir qu'il y a, oui désolé, la GoPro et le vent ça fait deux. Il faut savoir que d'origine la clé ça ressemble à ça. En fait c'est voilà la clé de ton scénic. Mais bon, c'est une option et c'est très stylé. Il y a une petite fourre qui ressemble à ça. Et ça fait tout de suite un peu moins cheap. Une très belle voiture. Alors quand vous ouvrez la porte, vous avez ici le seuil de porte écrit Alpine. Alors là ils ont mis un fil de protection pour protéger justement un peu les portes. Elle a le son focal. Donc toutes les éditions d'Alpine ont automatiquement ça ou c'est vraiment une option? C'est une option. C'est une option sur la pure. D'accord. Après sur la légende, comme je disais tout à l'heure, elle a déjà des options qui n'en sont pas du coup. C'est pas des options, elles sont intégrées de base dans la légende. D'accord, ok. En fait la légende a toutes les options à part quelques-unes, quelques petits trucs différents. Et là la différence c'est que c'est une pure. Donc elle a les sièges, parce que sur la légende c'est les sièges confort. D'accord. Et ça c'est les sièges sport. Et ça c'est les sièges sport. Donc nous on préférait un des sièges sport, donc on a pris une pure, mais avec toutes les options. Donc voilà un peu l'intérieur, donc une grosse console centrale là. Avec les modes de vitesse, d'ailleurs on va déjà la démarrer. Je sais,
pas 4 cylindres. Mais faut avouer que celle-là, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Donc là on a le compteur digital. Là on est en mode normal. Ensuite il y a le mode sport ici. On entend les clapets, le régime moteur augmente un peu. Ouais, bah d'ailleurs je vais montrer la différence. Donc là on est en sport. Il y a des retours qu'il n'y a pas sur le... Donc sport et track c'est la même chose hein, en termes de sonorité. Sport et track c'est la même chose, sauf que track, l'ESP passe en mode track. D'accord. Il n'est pas en off, il est en track, donc il est en moitié. Ok, d'accord. Si on veut le couper complètement, là il y a vraiment le bouton. Il y a vraiment le bouton. D'accord. Là il est complètement off. Donc là c'est le mode sport, ça fait ça. 3000 tours. En mode normal. Voilà. Donc il n'y a plus les retours et c'est plus silencieux. On l'entend surtout en roulant. Et là si je change encore de mode, vous avez le mode track, donc vous maintenez le bouton sport et vous avez ça qui apparaît, donc ESP track. Et donc on va essayer, hein. Donc du coup si je maintiens, en effet, ESP désactivé. Effectivement. D'accord. Ah oui, donc c'est un vrai petit jouet. D'accord. Il y a marqué off en bas, mais il est en mode track. Il est à 50%, il est moitié. C'est oui, partiel quoi. Mode sport ou ouais, sur les AMG c'est sport par exemple. Ok. Donc là on est en sport et là on est en normal. Voilà. Donc on va commencer l'essai d'ailleurs de cette manière là. Il y a des options donc en carbone ici. Ouais, alors c'est d'origine en carbone de toute manière. C'est pas une option, c'est que on voit la différence parce que la légende, elle est les carbones sont brillants. D'accord. Et sur la pure, les carbones sont mat. Ok, c'est la différence. D'accord. C'est la différence. Sinon après, bon, alors, encore une fois, les surpiqûres bleues qu'on retrouve ici, vous avez un rangement en bas avec 2 prises USB standard, une jack 3.5, un emplacement pour une carte SD. On a un porte-gobelet un peu radin à l'arrière. La 12 volts allume-cigare ici. Voilà. Quelques filets à l'arrière. Ah, c'est une boîte de rangement. Ça, je l'avais pas vu sur les autres. Oh, c'est stylé. C'est une option, c'est un truc ou? Non, alors oui, enfin c'est avec, on peut choisir la boîte de rangement. Souvent il y en a qui le mettent dans le coffre pour ranger des clés, quelque chose. Et comme il n'y a pas de boîte à gants, c'est une voiture, ça c'est le seul hic, c'est qu'il n'y a pas de boîte à gants. En fait, on n'a pas de boîte à gants du tout. Et donc comme il n'y a pas de boîte à gants, nous on a mis ça, c'est un rangement pour mettre des clés, peu importe. On met ça dans le compartiment du coffre. Ok. Et du coup là, nous on l'a mis là, comme on s'en sert comme une boîte à gants. D'accord. D'ailleurs j'avais vu quand elle était sortie, c'est sur Scratch en fait. D'accord. On peut la... Ah oui d'accord, je vois. Scratch, on peut la bouger. La décoller. J'avais vu en fait quand la voiture était sortie qu'il y avait effectivement ce truc de la boîte à gants et il disait que la boîte à gants entre guillemets c'était le coffre arrière en fait. Ouais. Donc là elle est en mode automatique. Ouais, elle est en mode auto. Je le rappelle donc boîte auto, double embrayage 7 rapports. Donc en termes de performance elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 6, ce qui est... 5, ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ouais. Pour une voiture qui fait 252 chevaux, c'est vraiment rien du tout. Le couple c'est le même qu'une Polo GTI ancienne génération, donc qui avait aussi le 1,8 litre qui faisait 192 chevaux. Donc à titre de comparatif, voilà ce que je vous donne. Par contre les perfs c'est, on est à milieu de ça. La Polo GTI c'est 6 secondes 5 je crois. Et là on est au même perf, on disait avant, on parlait de la RS5 par exemple avec le V8. Ouais, une RS5 V8 c'est les mêmes performances alors qu'il y a 450 chevaux et un V8. Exactement. En parlant de comparaison, 4 secondes 4, la Tesla 90D ou 100D, voilà. Pas les nouvelles générations parce qu'elles le font en 3 secondes quelque chose maintenant, enfin bref. On est quand même à bord d'une voiture qui coûte dans les 70 000 euros, c'est ça? Ouais, c'est ça, début 69 000. Qui est extrêmement polyvalente, qui consomme 6 litres au 100 en conduite mixte, donc 6 à 7. Hein. Voilà, donc en termes de perf, elle est vraiment excellente. Elle a, donc c'est une propulsion avec autobloquant. Et je crois avoir à peu près dit toutes les infos utiles. Je pense que là on va commencer à s'amuser un petit peu plus. Alors là directement à l'intérieur ça change tout. Elle est toujours en auto là. Ouais. Ah, c'est bon, alors ce qui est fou c'est que même en étant à bas régime, avec le turbo et avec le poids en fait t'as pas besoin d'être et la boîte et t'as pas besoin d'être dans les hauts régimes en fait. C'est très agréable, tu peux cruiser en toute tranquillité en fait. C'est ça, ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette voiture, elle est très polyvalente. C'est à dire qu'elle consomme peu, il y a un grand plaisir de conduite. Tu peux t'amuser à faire des burns, des drifts, ce que tu veux. Tu peux partir en week-end, enfin pour moi là, franchement si je devais la noter, je l'ai jamais dit dans une vidéo, mais franchement je donnerais la note de 9 sur 10 en fait. Clairement pour moi elle mérite, alors c'est 10 sur 10 ça n'existe quasiment pas, hein. Si peut-être une S650 coupée tu vois, un truc comme ça, mais et encore franchement moi je trouve que c'est une très bonne voiture polyvalente.
Pourquoi elle n'aurait pas la note maximale? Parce que bon, bah, il y a quand même le tarif qui reste, ça reste quand même assez cher, mais pour toutes les prestations qu'elle offre, franchement, j'aime beaucoup, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport encore une fois à ça. Non, j'ai à peu près tout dit. Après là, c'est sûr qu'on est sur un châssis on n'est pas sur la S. La S, c'est un châssis un peu plus ferme. Et ça tient. Et ça tient déjà bien la route. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. Ça se guide bien, ça. Enfin, en fait, quand c'est léger comme ça, c'est tellement un kiff de conduire, de prendre des courbes avec. C'est parfait en fait, hein, clairement. On va exploiter le plein potentiel de la voiture. Hein. Prêt? Alors il y a aussi un truc, c'est qu'elle pétarade. Et c'est d'origine. Et c'est d'origine quoi. Ouais, c'est d'origine. C'est l'échappement sport. Par contre, c'est une option, c'est pareil. Ah, c'est une option aussi, d'accord. Oui, c'est aussi une option. L'échappement sport avec les clapets. D'accord. Bon, en bref, la voiture, tu la sors d'usine, tu lui mets quelques options et il n'y a pas grand chose à faire en fait. Et j'imagine même pas la nouvelle, donc la 110S, ouais, qui fait 292 chevaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le couple, bon, je le connais pas, mais elle doit offrir en fait tout le côté peut-être un peu frustrant, mais moi je trouve que elle est parfaite. Là, je trouve qu'il manque de rien en fait. Ils ont revu, il me semble, les trains roulants sur la S. D'accord. Elle est un peu plus, elle a moins cet effet de roulis qui est gommé en fait. Ok. Il est gommé, la voiture tient mieux la route. Après, là honnêtement, là on est sur une config déjà assez sportive avec des baquets et elle reste quand même très confortable. Totalement. La route. Totalement. Bah, personnellement, pour avoir conduit, peut-être 300 ou 400 km dans cette voiture, pas celle-là encore une fois, mais j'en ai essayé. Ça, c'est la troisième ou la quatrième que j'essaye. Je me suis jamais senti véritablement en danger. Après, apparemment, ça peut être traître. Oui. Ça peut être, mais bon. Si c'est un peu gras ou un peu mouillé par terre, c'est pour ça que je dis qu'elle a les origines de l'Alpine, la 110, les anciennes. C'est-à-dire c'est une voiture qui est légère et qui est très danseur de l'arrière. Parce qu'on on est quand même sur une propulsion légère. Sur la pluie, ça dandine un peu. Ouais, ça va être assez fun d'ailleurs. Ouais. Pour continuer sur la voiture, il y a un régulateur de vitesse, alors très bizarrement foutu parce qu'en fait il faut appuyer ici, enfin c'est un peu... Je trouve pas hyper pratique. Comme sur toutes les Renault. Oui, totalement. Et les nouvelles Renault, parce que les anciennes Renault c'était plus pratique, c'était sur le volant. Ouais, et je trouve ça beaucoup mieux sur le volant. Alors là, il y a aussi sur le volant quand même. Oui, il y a sur le volant ici, mais il faut que le bouton soit ici, donc du coup ça fait une manip un peu bizarre. Ouais. Pareil au niveau parce qu'il y a quand même quelques points un peu négatifs, c'est le son aussi et toute la partie un peu multimédia qui est sur ce Commodo Renault ici, pas du tout pratique, hein, faut quand même l'avouer. Ouais. Et bon, on peut se tromper avec la palette. On peut hop là, tu vois, c'est. J'aurais préféré que ça soit de l'autre côté du coup, tu vois, mais. Et par contre, il y a quand même un point qui est sympa, c'est le RS Monitor. Donc là, je suis sur la température d'huile et la température d'eau. Et bon, ça parle d'elle-même. Hein. Donc on a les températures ici. On a après, donc par les pressions, pression turbo, admission, température d'admission. C'est fou quand même, c'est vraiment marrant. Bon, je te laisse aller sur la page suivante d'ailleurs, si n'hésite pas à nous expliquer hein, justement. Voilà, là il y a toutes les informations. En fait, c'est peut-être le tableau le plus complet. On a tout, le couple, la puissance. On a toutes les informations là, utiles. C'est fou quand même. Hein. Ça vraiment, je comprends pas que sur toutes les sportives, il n'y ait pas quelque chose comme ça en fait. Pour moi, c'est la base en fait. Quand tu as une sportive, tu devrais avoir ce genre de choses. Après, ça c'est quoi? C'est les couples, ça c'est les temps, les performances. 0 à 1000, on a toutes les choses. Là, on a le G, les G qu'on prend. Ça c'est sur beaucoup de voitures, je crois qu'il y en a même sur les McLaren. Il est présent au compteur directement. Ouais, directement au centre. On a les couples, puissance, avec les courbes. Et on a, ça c'est vachement intéressant, je trouve ça original qu'ils aient fait ce système là, voir les rapports engagés, le rapport sélectionné, c'est-à-dire que selon la boîte, comment la boîte réagit entre le fait tu vas rétrograder ou tu vas
contraire passer un rapport au-dessus. Et il te montre vraiment la vitesse sur laquelle t'es, quoi. Ouais. On voit la gestion des voitures. C'est fou. Et après on a une vue plus simple, plus schématique. Ah, elle est sympa ça, je l'avais pas vu cette vue. Très sympa. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la voiture finalement. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Moi je pense que là on peut pas faire un tour plus complexe. Hein. Si on peut faire le tour du rond-point. Le Mais tour du ça, rond-point et le tour complet. exactement, voilà, ça c'est. Voilà. Pff, oh là là. Quelle caisse, franchement j'adore. Bah écoutez les amis, tout est dit. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Merci à Shiftech, merci à toi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça.